Delta FM. Municipal 2026. Parole de candidat. Nous accueillons désormais Christian Coupet, qui est l'actuel maire de Longnes. Bonjour. Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs de Delta FM, notamment les Longnesoises et Longnesois. Donc vous êtes maire de Longnes depuis 2020, ça fait donc 6 ans que vous occupez votre fonction. Alors déjà pour commencer, un petit bilan, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 6 années ? On peut retenir, je pense que tout au long de ce mandat, nous avons œuvré au quotidien pour répondre aux attentes et aux sollicitations de nos concitoyens. Également pour respecter nos engagements, c'était extrêmement important. Et puis honorer la confiance qui nous a été accordée en 2020 par les électeurs de Longnes. Plutôt satisfait de votre bilan ? Vous avez fait tout ce que vous vouliez ? On a repris, nous on avance que tout ce que nous avions programmé, nous l'avons réalisé. Et si jamais toutefois certains voulaient en vérifier, ils prennent le tract de 2020 et prennent le tract bilan, ils vont pouvoir s'apercevoir que nous avons réalisé l'ensemble de ce que nous avions prévu, voire au-delà. C'est à peu près une vingtaine de mesures, c'est ça ? Oh, c'est plus que ça. Vous verrez, oui, c'est plus que ça au niveau du document. Votre ville compte de nombreuses associations sportives, Longnes, réputée aussi pour son dynamisme sportif. Les besoins de créneaux de salles sont plutôt importants. Les 4 salles actuelles sont désormais insuffisantes. Vous avez de ce fait décidé de construire le complexe Maillebois. Où en est ce projet ? Alors, effectivement, je ne vais pas revenir sur la nécessité vous venez de le dire très justement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus répondre aux associations qui existent. Nos associations s'entraînent à l'extérieur. On a la chance d'avoir des communes qui nous prêtent des installations. Et les effectifs, vous l'avez dit, il y a une dynamisme à Longnes sur le plan sportif. Les effectifs sont en hausse. Et donc, alors, on a notamment les associations qui sont le futsal et le HBLM, le handball, où ça augmente. Donc, eux, ils réclament une salle depuis très longtemps. Alors, on en est aujourd'hui, c'est que la pose de la première pierre a été effectuée. Les travaux ont commencé. Et puis, voilà. Je vais vous dire qu'on aurait aimé l'inaugurer avant les JO 2024, mais il y a eu des impératifs, notamment liés à notre choix, et ça rejoint aussi notre volonté, c'est du développement durable, où nous avons choisi un mode de chauffage particulier, qui est la géothermie, avec la chaussée thermoactive, ce qui a entraîné administrativement des démarches supplémentaires, et également le coût financier du projet. Donc voilà, en ce moment, ils sont en train de forer pour les fondations. Le projet sera abouti pour quand ? On a une date, je pense qu'on sera fin 2027. Quoi. Donc, de nouveaux équipements sportifs, la rénovation d'une école ou encore de l'église Saint-Quentin ont été au programme de votre mandat. Malgré de nombreux projets mis en œuvre, la situation financière de la ville n'est pas mauvaise. Non, on peut même dire effectivement, et c'est la garantie que nous avions donnée à nos habitants, c'est de maîtriser les finances. Nous sommes à moins de 2 ans d'endettement. Et puis en termes de fiscalité, la ville de Longnes est 14e position sur 53 villes de la Capso sur le montant de la fiscalité du foncier bâti. Donc, une problématique maintenant qui touche de nombreuses communes, celle du logement, notamment dans l'Audomarois. Durant votre mandat, de nombreux logements ont d'ailleurs vu le jour, comme la création de la résidence Symphonie par exemple. C'est une politique que vous allez poursuivre là sur ce prochain mandat en cas de réélection ? Il est indispensable de la poursuivre. Premier constat, aujourd'hui, Longnes avec 10 600 habitants est la 2e commune en termes de population de la Capso. Seulement en 30 ans, Longnes a perdu 2 000 habitants. Et si nous descendons sous la barre fatidique des 10 000 habitants, les dotations d'État vont fondre comme neige au soleil et nos capacités d'investissement et de fonctionnement vont être complètement réduites. Et nous, on veut continuer à donner les mêmes services aux habitants d'une ville de 10 000 habitants. Et le recours serait l'emprunt et du coup, hausse de fiscalité, ce que nous ne souhaitons pas. Nous souhaitons maintenir le cap au plan de la fiscalité. Donc, c'est un premier argument pour dire qu'il faut construire des logements. Autre argument, nous avons de plus en plus d'aînés. Les aînés sont en augmentation et ils souhaitent avoir un logement adapté. Logement adapté, donc nous allons construire sur le site Jean Jaurès, sur le site des Chartreux, des logements, je dis bien, type béguinage. Et puis nous aurons aussi à la résidence des Chartreux du logement inclusif. Ce qui veut dire que dans une opération qu'on pourrait appeler tiroir, on mise sur le fait que les aînés vont lâcher leur logement, qui est peut-être un petit pavillon, et puis faire venir arriver de nouvelles familles
avec notamment des enfants, parce que là aussi, nous avons un constat, c'est que les effectifs de nos écoles sont en chute. Mais 2000 habitants perdus, ça représente près de 20%. Comment on explique que ce n'est pas seulement la crise du logement? Si, en 30 ans, d'un autre côté, on a aussi dans les logements des gens qui sont seuls dans un logement, alors qu'avant, ils accueillaient toute une famille. Donc, d'où l'idée de bien avoir cette opération où les aînés, sans quitter Longnes, pourraient avoir un logement adapté et voir arriver des familles avec des enfants. On va faire un petit bilan pour poursuivre un petit peu sur votre premier mandat. Vous avez parlé de nombreuses mesures qui ont été mises en place. Est-ce que vous avez quand même quelques petits regrets ou pas du tout? Oui, enfin, on doit toujours avoir des regrets. Je veux dire, je pense qu'on peut toujours mieux faire. Alors, il y a un regret notoire, c'est la ferme des berceaux. Hein, donc voilà, le projet était ficelé. Nous avions trouvé un promoteur pour construire 16 logements. Aujourd'hui, pour des raisons multiples, le projet était un peu en stand-by. Là, on vient de lancer une nouvelle à la demande des autorités de l'État, notamment des Bâtiments de France, on vient de lancer une nouvelle étude sanitaire de 25 000 € pour faire le constat sanitaire des lieux. Parlons un peu de votre campagne. Vous l'avez lancée en début d'année et vous l'avez pas mal axée sur la communication. C'est extrêmement important, la communication. Et on me demandait de retenir les points marquants du mandat, je dirais que une de nos fiertés, c'est d'avoir mis en place les comités de quartier. Avec une amélioration au fil du temps du fonctionnement, de la relation avec les élus et les services. Mais voilà, effectivement, démocratie participative, c'est extrêmement important. C'est pour ça que, au-delà de pour vous, c'est avec vous. C'est-à-dire qu'on veut travailler de pair. Et sur les grands projets, nous avons organisé des réunions publiques où les gens ont pu avoir la parole. Alors bien sûr, les gens sont parfois mécontents qu'on puisse construire à côté de chez eux, mais ils ont pu s'exprimer et nous avons pu leur donner toutes les données administratives sur la réglementation de l'urbanisme, par exemple. Comme dans beaucoup de communes, la sécurité est un sujet important. Des caméras ont été installées à Saint-Omer, Saint-Martin, et Tatinghem et aussi dans votre ville. Qu'en est-il de la sécurité en ce moment à Longnes? Alors, nous organisons régulièrement, 2-3 fois par an, ce qu'on appelle la cellule de veille, avec les autorités de justice, de police, les autorités de l'État. Et on vient d'en faire une dernière. Et effectivement, le constat sur ce qu'on appellerait la délinquance n'est pas du tout en augmentation sur la commune. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit... et donc, on va poursuivre l'implantation des caméras de vidéoprotection. On a tout un programme. On est avec la police municipale et la police nationale. On travaille sur, effectivement, l'augmentation de... Voilà. On a recruté 2 policiers municipaux supplémentaires. Voilà, on leur a doté d'un véhicule. Voilà. Effectivement, la sécurité, la tranquillité publique, c'est important. Puis, on a mis en place un service d'astreinte, extrêmement qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a un souci, que ce soit, eh bien, un élu peut être appelé tous les jours de la semaine, 24 heures sur 24, et fait le relais avec les services en cas de problématique. Quand on parle de Longnes, on pense à la prison. On parle de plus en plus, et notamment sur Delta FM, des tentatives de livraison de drogue ou de paquets de colis par drone, et aussi pour les surveillants pénitentiaires qui sont parfois agressés, violentés. Comment ça se passe, votre relation avec et la prison et les agents pénitentiaires? Alors, les relations sont étroites et courantes. Et quand on parle de la vidéoprotection, nous avons, à la demande des autorités pénitentiaires, mis en place des caméras spécifiques devant l'entrée du centre pénitentiaire, afin de collaborer justement aux méfaits dont vous venez de parler. Comment en 2020 vous serez face à Chantal Levré de la liste pour un nouvel élan à Longnes? Quel regard avez-vous sur sa candidature et quelles sont vos relations avec l'opposition actuellement? J'avais en tout début de mandat souhaité, on ne peut pas parler de démocratie participative et puis pas suivre les paroles de fait. Donc j'avais sollicité les membres de l'opposition pour les rencontrer chaque mois. Malheureusement, je dirais la première réunion, et j'avais avec moi plusieurs adjoints, où on a vite dérapé parce que la première question des membres de l'opposition était de savoir
connaître mon état de santé. C'est-à-dire de savoir un peu de surfer sur la maladie. C'est un petit peu tendu, puisqu'on l'a reçu avant vous, hein, votre opposante, qui dénonce un maire colérique et irritable. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je vais répondre que effectivement, les relations ont été tendues à partir du moment où il a été difficile pour le groupe, pas seulement pour moi, d'accepter qu'il se soit, attaqué à un point sensible qui était mon état de santé. Donc effectivement, à partir de là, je ne vais pas vous cacher que les relations n'ont pas été celles que j'avais envisagé qu'elles soient. Hein. Donc, je veux dire, colérique, irritable, je n'irai pas jusque-là. Je sais que je sais répondre fermement, par exemple, aux dénonciations qui ne sont pas avérées. Merci beaucoup, Christian Coupé, d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions sur Delta FM. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Parole de candidat. En attendant, vous pouvez retrouver les interviews en podcast sur deltafm.fr ou en vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci à vous, Rémi Foulon, pour la coprésentation de cette émission. Bonne journée à tous sur Delta FM.